t'as dit que t'étais un converti. Donc je te demande comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle qui? Parce que tu crois que je me suis converti pour une meuf? Je sais pas, Écoute-moi bien, ça fait 24 ans que je suis musulman. Oui. Et je suis célibataire et j'ai jamais été marié. Ça te répond? Donc tu t'es pas converti pour épouser quelqu'un? Pas pour une femme, oui, ça te fait Très bien. Un vrai, un sincère devant toi. Tu sais même pas à quel point je suis content. Alors dis-nous, tout le monde t'écoute, tout le monde t'écoute. Dis-nous pour quelle raison tu t'es converti. Allez, fermez tous vos mics, Ali va nous expliquer pourquoi il s'est converti. Oui. Parce que à un moment de ma vie, Allah est venu et s'est présenté par l'intermédiaire de ses croyants, donc de musulmans, et que j'ai défendu dans un foyer de réinsertion socio-professionnelle, parce qu'il y avait du porc à manger dans tous les repas et qu'ils pouvaient pas manger eux. Et je me suis érigé sur le banc puis la table, tel un héros, tu vois, défendant les musulmans. Ouais, je plaisante, t'as vu. Eh oui, je mets de la légèreté à la chose. Oui, tu vois. Oui, le sauveur. T'as pas un complexe. T'as pas un complexe, le sauveur. Mais continue. En sortant, on peut plaisanter ou pas? Toi, tu joues ta guitare comme un chétan. Non, je t'ai dit, monsieur le sauveur, continue. Mais peut-être que t'as un complexe. Je t'explique, tu veux savoir ma conversion, donc écoute. Je les ai défendus, t'as vu, pour leur repas, leur alimentation halal. Et en sortant du réfectoire, ils m'ont appelé, ils m'ont dit ce que t'as fait, c'est très bien. Et si tu veux, t'as vu, t'as défendu notre religion, on peut te faire connaître. Et j'ai accepté, j'ai dit oui tout de suite. Comment Allah est venu? On m'a amené à la mosquée, j'ai prié avec eux, je me suis senti bien. On m'a amené à une maison islamique pour m'offrir un Coran, et je l'ai lu et je l'ai médité, et j'ai trouvé que c'était la stricte et pure et authentique vérité à l'unanimité. Et le Coran, c'est la stricte vérité. Ah mais oui, je peux te réfuter toutes tes ambiguïtés sur le Coran. T'es prêt? On y va. Je sais pas, c'est vrai. Quand tu as lu le Coran, c'est la stricte vérité. On fait vite, si tu veux. Tu me poses une ambiguïté, je te réfute, et ainsi de suite, autant que tu veux. Juste pour te prouver que je suis à la hauteur, moi. Quelle est la forme de la terre? Alors, le frère, tout à l'heure, il avait raison. Allah, dans le Coran, il te dit qu'elle est dans la forme ronde, tel un œuf d'autruche. Alors, sauf que l'œuf d'autruche que tu as montré tout à l'heure, c'est pas de ce sens-là. Il faut que tu le couches. Tu vois, où est-ce que Allah a dit que la terre avait la forme d'un œuf d'autruche? En fait, Allah il te dit qu'il a créé l'univers. Où est-ce qu'il a dit ça? Non, donne-moi la source. Où est-ce qu'Allah a dit? C'est en live en même temps, donc j'ai besoin de mes téléphones, j'en ai 2 et pas 3, tu vois. Tu sais quoi? Il n'y a pas dans le Coran où Allah dit. Eh ben, c'est très simple. C'est très simple de me démontrer que j'ai tort. Je te donne l'occasion de prouver que j'ai tort. Allah il te dit la terre est ronde comme un œuf d'autruche. Où est-ce que c'est écrit que la terre est ronde comme un œuf d'autruche? Où est-ce que c'est écrit? Ah ben ouais, mais j'ai besoin de... Ou alors il faut que j'aille dans ma chambre sur mon ordi. Alors, va où tu veux. Tu sais quoi? Je te ferme ton mic. Parce que... Et je te préviens. La prochaine fois que tu ouvres ton mic, c'est pour me dire sourate. Tu me donnes le nom de la sourate et tu me donnes le numéro du verset. Où c'est écrit... On a créé la terre à la forme d'un œuf d'autruche. La prochaine parole que tu es autorisé à dire, c'est la source. Parce que, encore une fois, t'arrêtes pas de mentir. T'arrêtes pas de mentir. Il n'y a nulle part dans le Coran où Allah dit qu'on a créé la terre avec la forme d'un œuf d'autruche. Ce n'est écrit nulle part. Tu as lu le Coran. Il a lu les cheveux, peut-être. Je sais pas si ça se dit en français ou ça se dit pas. En tout cas, en arabe, ça se dit. T'as lu le Coran et t'as trouvé la vérité. T'as rien lu. T'as juste un complexe du sauveur qui s'est transformé en autre chose. 79-30. Comme vous aimez dire. Sourate 79, verset 30. Est-ce que tu peux la lire en français? Ali? Parce que c'est important pour qu'on voit la traduction en arabe, est-ce que ça colle? والأرض بعد ذلك دحاها. Quant à la terre, après cela, il l'a arrondi comme l'œuf. Sérieux? C'est pas ce qui est écrit. Alors, je montre à tout le monde. Je montre à tout le monde. Sa caméra, Jack. C'est possible qu'il y ait une traduction comme ça, je t'assure. Je sais.
Je sais, Karim. Je sais pas. Attends. Oui, ma. Alors, ça c'est en arabe, Mihoub. والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها, Mihoub. C'est exactement la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est la traduction classique. C'est la vraie traduction. Pas celle des coranistes et des comment on appelle ça? Et ceux qui veulent faire le miracle scientifique du Coran. Donc, Oregon State University. Je vous conseille toujours cette traduction. Hein. Oregon State University. Alors, et quant à la terre, après cela, il l'a étendu. Tu sais ce que ça veut dire étendu ou pas? Étendu, ça veut dire daha. Voilà. Karim, c'est toi qui voulais les autres traductions. Explique-moi le verset lorsqu'Allah il dit qu'il enroule la nuit sur le jour et le jour sur la nuit. Écoute Mehoba. Comment tu enroules le jour et la nuit sur la terre? Pardon, je sais pas. J'ai un chat. Voilà, Mehob, regarde bien Mehoba. Cette traduction-là, traduction droit chemin. Il faut qu'on fasse des recherches parce qu'on m'a donné des informations à vérifier. Écoute bien Amin, non? Écoute bien Mehob. Traduction droit chemin. Est-ce qu'il paraît à vérifier l'information? Et c'est très important à tous ceux qui nous écoutent. Hein. C'est des coranistes qui ont fait cette traduction, Mehob. Tu vois bien, oviforme. C'est une traduction. Ferme ton mic, je parle à mes amis. Juste un mot, oviforme. Voilà, je te fais descendre comme ça, je suis tranquille, parce que c'est un sujet important. Et je t'assure, Mehoba. Est-ce que vous lisez? Voilà. Traduction, droit, chemin. Rappelez-vous de ça. Traduction, droit, chemin. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Regarde ce qui est écrit, Mehob. Quant à la terre, après cela, il l'a arrondi comme l'œuf. Dahaha, yaddin rabbi. Dahaha, ils la traduisent arrondi comme un œuf. Et il y a des Français musulmans qui te sortent ça comme un argument, Meho. Tu sais comment j'ai eu la surprise avec un ami hier. Le verset 24, sourate les femmes. Écoute bien, Mehoba, comment ils l'ont traduit? Comment ils l'ont traduit? La traduction officielle, toujours, à Oregon State, ça te parle, vous sont interdites les femmes mariées ou les dames mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Malak al-Yamin. Eux, ils l'ont traduit. Il faut que vous voyez ça. Donc, je vais revérifier et je vous donne. Donnez-moi 2 secondes. Bon, Jack, il a trouvé. Je pense qu'il y aura beaucoup de temps si ça. Oui, j'ai trouvé, oui. Parce que là, il faut que les gens regardent à quel point on essaye de les manipuler par des mensonges. Et je vais parler de ça, mais c'est important. C'est-à-dire le mensonge, qu'est-ce que ça indique? Voilà. Donc on est dans le verset 24. Donc les femmes. وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Classique, Oregon State University. Je sais pas si est-ce que vous arrivez à voir. Je vais utiliser un stylo, ça sera mieux. Voilà. Donc, Oregon State University. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. C'est ce qui est écrit. Milk al-Yamin. Vos esclaves en toute propriété. Regarde, Miho, quand on va voir le droit chemin. Et parmi les femmes, est-ce que tu es prêt, Miho? Est-ce que tu es prêt? Oui. Est-ce que tu es assis? Oui, je sais. Est-ce que tu es assis? Jack, j'ai vu ça au norvégien, c'est pas la peine, moi je vais pas être... Non, t'as rien vu, Miho, je t'assure. Et parmi les femmes, celles mariées, sauf ce que vous possédez par serment. Qu'est-ce que ça veut dire serment? Décret de Dieu sur vous. Je continue. Et les indépendants des femmes, sauf ceux maintenus par vos serments, ainsi que celles qui ont été mariées parmi les femmes, sauf
ce qui est détenu par vos serments. Explique-moi, Mihoub, ça, ce que ça veut dire. Je sais pas. Et ça, je vous montre la source, hein, comme ça. Coran seul. Coran seul. Quand quelqu'un commence à vous dire la source, le Coran seul, et vous lit les versets en français, faut toujours exiger au minimum, hein, au minimum, parce que c'est même pas encore sûr à 100%. Au minimum, faut toujours exiger Oregon State University. Au minimum. Et je vous donne une autre astuce, et je pense que c'est important, Mihoba, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Voilà, vous me voyez. Pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, tu peux faire monter les gens, mais j'arrive pas. Donc pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, les traductions du Coran sont trop altérées. Dans toutes les langues, hein, vraiment, dans toutes les langues, sont altérées, ils sont modifiés pour que ça paraisse bien. Par contre, ce qui n'est pas touché, c'est les exégètes. Ça veut dire les tafsirs d'Ibn Kathir, de Tabari, de tout ça, c'est traduit fidèlement. J'ai été surpris, parce qu'apparemment, quand les tenants de cette religion traduisent les textes islamiques, ils ont beaucoup de liberté avec le Coran. Il est édulcoré, il est modifié, on change, mais les exégètes, eux, par exemple, ce qu'a dit Ibn Kathir, ce qu'a dit Tabari, on touche pas. C'est traduit fidèlement. T'as vu, Mehob? En gros, limite, les savants sont plus sacrés que le Coran, que le prophète lui-même.